L'étoile de l'univers, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 mai. Donc avec les dés aujourd'hui, donc j'ai déjà placé les dés. Alors vous pouvez voir 4 dés, le premier qui correspond à la maison, le foyer, le deuxième qui correspond aux finances, à l'argent, le troisième c'est les voyages, les déplacements et le quatrième ce sont les nouvelles. Donc on va voir ce que nous réserve cette semaine, donc avec le tarot de Marseille tout d'abord. Quelle va être la guidance pour cette semaine en ce qui concerne ces 4 domaines, la maison, l'argent, les déplacements, les voyages et des nouvelles qui peuvent arriver. Alors, avec le tarot de Marseille, on va voir ça tout de suite. Alors, hop là, sur chaque domaine, je pose une carte. On va déjà regarder, on va déjà les tourner pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, en ce qui concerne la maison, vous pouvez être dans une attente de nouvelles, dans des démarches, dans des négociations. Ça peut concerner un achat, une vente de maison ou quelque chose que vous avez entrepris pour votre maison. Pour les finances, là, on nous parle de renouveau. Donc, vous allez avoir du nouveau en ce qui concerne de l'argent. Là, pour les déplacements, les voyages, pour l'instant, on est un peu dans le blocage. Et là, il y a des nouvelles, je pense qu'il y a des nouvelles qui font route, il y a des nouvelles qui arrivent. Ah, vous ne les voyez pas, celles-ci, je vais les rapprocher. Hop. Voilà, je pense que là, vous voyez mieux tout de suite. Alors, on continue, on va faire, hop là, on va demander un peu des précisions au tarot pour cette semaine à venir. Alors là, on peut être du coup dans des discussions, des négociations par rapport à la maison, par rapport au foyer. Il peut y avoir encore des moments d'incertitude, des moments de flou. Là, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de paroles, de discussions autour du thème de la maison et peut-être de négociations. Là, on disait un renouveau par rapport à l'argent. On a des choix à faire d'un point de vue financier. Et là, pour les déplacements, vous voyez qu'il y avait une période de blocage, une période d'attente, mais en fait, les choses vont quand même s'arranger. Pour l'instant, je pense que c'est un blocage, un arrêt un petit peu temporaire. Et là, les nouvelles. Il y a des nouvelles donc, qui font route. Alors, les choses avancent vraiment très, très lentement. Je pense que vous êtes en train de peut-être d'attendre un courrier, mais les choses prennent du temps. On vous dit patience. Alors, voilà. Alors oui, là je pense que, par rapport à la maison et au foyer, donc il y a des démarches, il y a des papiers qui sont en train de se faire. Vous êtes dans des démarches certainement en lien avec un achat ou une vente de biens. Voilà. En ce qui concerne là l'argent, on disait qu'il y avait du renouveau et qu'il y avait des choix à faire. Alors des choix parce que vous êtes en train d'essayer de rétablir peut-être un certain équilibre. Vous pouvez attendre aussi un courrier, des coups de téléphone d'un point de vue financier. Là, on nous parle d'un point de vue financier aussi. Cette carte peut dire qu'il faut faire des compromis avec la carte de la tempérance. Là ensuite, pour les déplacements. Alors, les déplacements, on avait pour l'instant un arrêt, une immobilisation, les choses n'avançaient pas, on était un peu bloqués. Là, il y a l'étoile qui nous parle quand même d'harmonie, de choses qui reviennent un peu plus sereines. Et là, on a l'empereur. Alors, vous pouvez faire un déplacement, vous pouvez concrétiser quelque chose, concrétiser un voyage que vous aviez prévu. Vous pouvez peut-être aussi vous déplacer pour aller voir
quelqu'un pour aller voir un homme, c'est aussi possible, cette interprétation est aussi possible. Et là, on disait que donc il y avait des courriers, qu'il y avait des démarches qui étaient entreprises, que ça prenait du temps pour l'instant, et qu'il y aura la réussite. Vous attendez des nouvelles, mais les choses vont vraiment s'arranger et se concrétiser. Là, on nous parle de l'achat d'un bien, d'une transaction qui est en route avec une concrétisation et avec la réussite. Alors, et on va voir avec l'oracle de la triade. Là, on disait que il y avait un peu de difficulté, hein. C'était l'énergie pour la semaine. Je tirais la force. Il y avait un peu de tension, de difficulté. Les choses étaient un petit peu compliquées. Alors, avec l'oracle de la triade, nous allons voir aussi ce qu'il va nous apporter comme guidance pour cette semaine du 10 au 16 mai, du lundi 10 mai au, hop là, l'amour, au dimanche 16 mai. Alors, je vais pousser carte et je les mets là sur le côté. Alors, pour la maison, les finances, alors pour les voyages et pour les nouvelles. Alors, pour la maison. Ah, ben là, on nous dit qu'il y a des nouvelles opportunités, que les choses, là, il y avait beaucoup d'incertitudes, de discussions, c'était un peu, ça provoquait de l'émotion, tout ce qui avait trait à la maison, pour l'instant, pour certaines personnes, amenait beaucoup d'angoisse et beaucoup d'émotions. Et là, on nous dit qu'il y a une nouvelle opportunité. Pour l'argent, alors là, il y a la protection. Donc, si vous avez fait des démarches, si vous êtes en cours ou si vous attendez de l'argent, ou si vous êtes allé faire un prêt bancaire, c'est aussi possible. Donc, on nous dit qu'il y a la protection et la bénédiction. Alors, le voyage pour le déplacement. Alors là, on nous parle de souffrance. Alors, je vais voir, je vais reposer une carte dessus parce que ça peut être lié au voyage qui était bloqué, que les choses n'avançaient pas, on pouvait le ressentir de cette façon-là, d'une façon assez difficile et perturbante. Donc je vais regarder en remettant tout de suite une carte dessus. Alors, qui nous dit quoi? Alors, on nous parle de voyages qui ont été, qui vont être peut-être un peu difficiles, qui sont liés à, ça peut être lié à la mer, votre mère, M-E-R-E, et ça peut être aussi des déplacements qui peuvent amener un peu plus de créativité. Donc je vais voir, je vais continuer à poser une carte sur celle-ci pour voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Et là, les nouvelles. Alors, les nouvelles sont bonnes. Là, on a des bonnes nouvelles. On attendait des nouvelles, elles sont bonnes. Et là, on a quand même, on a aussi des envies. Alors, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne qui est un peu loin de nous. Ça peut être une rencontre, quelqu'un, un partenaire sentimental. Et on attend un peu de ces nouvelles. Alors, on va voir ici et ici. Alors, on se pose des questions, voilà. Alors là, ce sont vous prenez bien sûr ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, hein. Vous savez très bien que c'est un tirage général et que ça peut parler à certaines personnes comme ne pas vous parler. Donc là, il est possible qu'il y ait donc des personnes qui sont dans l'attente de nouvelles, d'une personne qui est un peu éloignée, ou qui est dans un autre département, qui est à l'étranger ou qui est dans un autre pays. Et là, on nous dit que ça peut être aussi des nouvelles d'une personne avec qui on aimerait bien peut-être entamer une relation sentimentale et on se pose des questions sur cette personne. Là, sur ce qui est des déplacements. Alors, les déplacements, on nous dit qu'il y a un changement, une évolution par rapport à ce déplacement, parce qu'on a l'impression que les choses vraiment n'avancent pas, les choses tournent un peu en rond. Alors, qu'il n'est pas possible d'avancer. Alors, on va regarder. Et là, voilà, on nous parle aussi des... Alors, c'est la même chose. Là, on a la carte de la mutation et là, on nous parle de la roue de la fortune. On nous dit que les choses, par rapport à ce déplacement,
ou à ce voyage vont être obligatoirement dans l'état de changement. Il va falloir changer quelque chose, il va falloir amener une évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce voyage? Alors, il y a un changement, il y a une évolution. On est obligé peut-être de bouger par rapport à une question d'argent, à une question de finance, mais liée à un déplacement là aussi. Et peut-être liée aussi à la mer, c'est possible. Alors, et là, l'opportunité. On nous disait que par rapport à la maison, il y avait une opportunité pour une femme, ou c'est une femme qui va amener cette opportunité. Et là, il y a vraiment une belle réussite. Vraiment, pour ce qui est de la maison, si vous étiez, on voyait que vous étiez dans une certaine angoisse, dans une certaine incertitude, qu'il y avait beaucoup d'émotions, là, les choses vont s'arranger. On a la lumière, on a une très très belle carte qui est là, qui arrive. Les choses vont s'éclaircir et vont vraiment s'arranger. Il y aura quand même des choses à casser, à couper. Ça peut être en lien avec un prix. Si vous êtes dans l'achat ou dans la vente, il faudra peut-être lâcher sur certaines choses. Voilà. Ou lâcher sur une situation. Voilà donc pour le tirage général pour cette semaine, donc du lundi 10 au dimanche 16 mai. Alors, hop. Voilà. Et on va également regarder avec l'oracle Lumière, lui, ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine du 10 au 16. Alors, l'oracle Lumière, tout doux, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Quelle est sa guidance pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16? Alors, l'oracle Lumière nous propose quelle guidance pour cette semaine? Il nous parle d'éclosion. Alors, il nous dit de nous ouvrir à la vie. On peut aussi s'épanouir, être dans une semaine où il est important pour nous de se montrer, de naître à soi-même, de se montrer tel que l'on est. Et là, il peut y avoir aussi des nouveaux projets qui peuvent éclore, qui peuvent naître. Là, on parle de l'olivier béni, on a la protection, on a quand même l'espoir, l'inspiration, l'harmonie. Cette carte de l'olivier nous parle aussi de paix. Et nous avons aussi à l'abri du sol. Oui, c'est une semaine qui est placée quand même sous le signe de la douceur avec l'oracle lumière qui nous dit que c'est une semaine où on va trouver de l'inspiration, de l'équilibre, une certaine tempérance, on va se sentir serein, on va pouvoir naître ou démarrer une nouvelle situation, démarrer des nouveaux projets. Et voilà. On nous dit qu'il faut, voilà, justement être dans un élan, être dans une force de vie qui vous pousse à aller de l'avant. Il faut éclore un peu à la vie de façon différente, qu'il faut prendre vos responsabilités face à un travail. Ça peut être aussi pour vous, cette semaine, vous pouvez démarrer aussi un nouveau travail. Ça peut être ça aussi. Les personnes pouvaient attendre une réponse et peuvent démarrer un nouveau travail. Alors, et là, nous avons l'influence céleste. Alors, nous avons cette carte qui nous parle de spiritualité, de garder espoir, de se sentir inspiré, de se connecter à l'univers, de se connecter à l'invisible, d'essayer de percevoir des messages, des signes et de s'ouvrir aussi à cette spiritualité, à cette nouvelle force de vie. Et là, nous avons... Alors, on se sent quand même perturbé.
bouleversé. Il peut y avoir aussi un événement complètement imprévu qui vient vous chambouler, vous bouleverser. Donc on vous dit faites appel à l'univers, à une certaine sagesse, un certain équilibre, parce que il peut y avoir donc un bouleversement, un événement inattendu qui va arriver cette semaine. Alors, ce bouleversement peut concerner les sentiments, peut concerner le chakra du cœur, donc c'est la carte du chakra du cœur, peut concerner l'amour. Donc voilà, on vous dit d'être assez positif, assez serein. Après, ce que cette carte peut aussi représenter, vu que nous avons que des belles cartes qui sont douces et belles, ça peut aussi dire que avec la carte de l'éclosion, vous pouvez être bouleversé par une personne. Par une certaine rencontre. Il peut y avoir, ça peut être quelque chose d'imprévu. Vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un, parce que cette carte peut aussi dire qu'on est bouleversé, mais par le côté sentimental, comme si qu'il y avait un genre de coup de foudre. Hein, ça peut être ça aussi. Et là, on nous dit de faire preuve de sagesse, hein, de ne pas quand même être trop dans un emballement, hein, d'essayer d'ouvrir les yeux, de rester bien droit, de rester bien conforme à vous-même, bien droit dans vos baskets, et de regarder un peu tout ce qui se passe autour de vous pour y voir une guidance. Voilà donc pour l'oracle lumière pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 mai. Alors, nous allons maintenant faire le tirage sentimental. Alors, je viens juste de tirer quand même encore une carte dessus. Donc, je pense qu'il peut y avoir pour vous cette semaine un renouveau. Ça peut être un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ dans un travail, un nouveau départ d'un côté sentimental. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez positif. Hein. On voit vraiment qu'il y a du positif. Alors, malgré cet arbre immortel que l'on voit là, qui peut signifier un bouleversement, mais comme je vous ai dit, ce bouleversement peut être relié à une rencontre aussi qui peut vous chambouler. Voilà donc pour le tirage général pour cette semaine. Et maintenant, nous allons voir le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, on va prendre les breloques. Alors, nous allons prendre la fée pour aujourd'hui, le papillon et on va prendre le cœur. Voilà. Donc, vous choisissez une breloque et le côté sentimental qui va s'y rapporter pour cette semaine. Alors, donc, quelle est la guidance pour le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine à venir? Alors, hop là. Donc, nous avons la fée, le papillon et le cœur. Choisissez une breloque qui va correspondre au côté sentimental. Et voilà, nous allons donc voir ce que nous dit l'améthyste Love Oracle d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 10 au 16. Alors, pour les personnes qui ont choisi la fée, nous avons une relation sentimentale qui vous élève, une relation sentimentale qui vous porte, qui vous fait un peu grandir, qui vous élève aussi spirituellement. Là, on a une rencontre, ça peut être donc une rencontre que vous avez faite, et cette relation sentimentale vous permet d'être zen, d'être dans une certaine intériorité. Et là,
on nous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie aussi d'ici 3 mois. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la fée. Pour le papillon, alors pour le papillon, nous avons une relation sentimentale qui se termine ou qui s'est terminée. Alors, et là, on nous dit que il y a quand même une belle protection quand même sur cette relation. Vous pouvez essayer d'amener de la paix, de l'amour, de la sérénité. Il y a aussi, vous pouvez essayer de vous réconcilier. Personnes là qui ont vécu une séparation ont envie quand même de réconciliation. Et là, pour les personnes qui ont choisi le cœur, alors nous avons, donc ça peut vous ou une femme, ça peut être une femme, donc vous échangez, votre relation se passe par message interposé, et vous avez envie vraiment de croire que cette relation peut vous apporter, vous amener loin. Alors ça peut, cette relation par message, elle peut être quand même un peu vécue de façon un peu compliquée, un peu difficile, mais on va voir avec une carte en plus sur chaque, ce que nous dit l'améthyste Love Oracle. Alors, pour les personnes qui ont choisi la petite fée, on nous disait que vous êtes dans une relation qui est assez zen, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, c'est un amour peut-être qui est passager, mais là il y a une nouvelle personne qui va arriver dans 3 mois, on vous dit allez-y, osez, c'est une chance, c'est une opportunité, saisissez l'opportunité qui s'offre à vous. Donc voilà, saisissez cette chance. Là, pour les personnes qui avaient vécu ou qui ont vécu une séparation, qui tentent un peu de se réconcilier, il peut y avoir donc une invitation. Vous pouvez être invité par votre partenaire. Une invitation est à venir. Et là, on disait que c'était par message interposé et que pour l'instant, votre relation, elle est un peu en break. C'est un peu un temps d'arrêt, c'est une interruption temporaire. Alors ça peut être une interruption temporaire qui est due peut-être à un éloignement, puisque vous pouvez correspondre tout simplement. Ça peut être une interruption temporaire qui est due parce que vous pensez que c'est nécessaire. Donc voilà pour le côté sentimental. Et là, sur le cœur, voilà, on nous dit, alors vous sortez vous en tant que femme, et là, en tant que l'homme, voilà, la relation, elle est là, pour l'instant, elle est un petit peu en break, elle est un peu interrompue, mais parce qu'il y a un peu des difficultés. L'épreuve peut être, et la difficulté peuvent être l'éloignement pour cette relation. Et là, on nous dit que vous avez pu rompre, vous êtes dans une envie peut-être de vous réconcilier, que une invitation est à venir et va peut-être favoriser cette envie pour vous de vous remettre ensemble et de vous réconcilier. Donc voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16. Nous allons terminer la guidance avec les animaux guides. Alors, quel est l'animal qui, cette semaine, va nous apporter sa sagesse et sa guidance? Alors, quel animal nous apporte sa sagesse et sa guidance pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, nous avons la corneille qui nous parle de paroles perspicaces. Vous avez une certaine force de conviction. On vous dit d'être juste, d'avoir des paroles justes. La corneille, elle aide à s'exprimer, à se positionner clairement. Donc cette semaine, vous devez vous positionner. Vous devez parler de façon claire, précise. Vous devez exprimer votre jugement. Vous devez être aussi juste et avoir une certaine parole qui essaye de convaincre les autres. Donc on va aller voir avec le livre ce que nous dit notre guide Corneille pour cette semaine.
Alors, votre guide Corneille sait que vous allez faire face à une situation où vous devez vous impliquer personnellement. Elle vous aidera à prendre position en accord avec une loi supérieure à celle des hommes. Pour cela, elle vous demande d'observer quelle est votre vérité personnelle. Prenez le temps d'y regarder à deux fois, car la vérité n'est pas toujours une évidence. Un événement a perturbé l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous faire entendre. Corneille vous donne le courage de vous dresser contre ceux qui vous révoltent. Grâce à elle, vous saurez prendre la bonne décision, ce qui est juste pour vous, parce que aligné avec la volonté de l'univers. Donnez l'exemple, que vos actes soient le reflet de vos paroles. Soyez impeccable et vous serez inattaquable. Donc on vous dit de rétablir la vérité, de rétablir la justice, d'employer des mots justes, d'être juste aussi avec vous-même, avec ce que vous ressentez, de vous engager à dire ce que vous pensez et à faire ce que vous dites. Voilà, donc ça c'est ce que le guide Corneille nous propose et vous propose pour cette semaine. Il vous propose d'avoir une parole juste et perspicace et une vision assez incisive de la situation. On va voir avec également l'oracle des animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne aussi. Pour cette semaine, on fait les deux animaux qui nous accompagnent, qui nous apportent leur talent, leur sagesse, leurs caractéristiques pour cette semaine. Donc si vous avez des situations où il faut vous affirmer, pensez à la corneille qui vous aide à vous exprimer, à vous positionner clairement. Alors avec l'oracle des animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Alors, ce sera donc celui-ci, c'est l'aigle. Oh ben, nous, on a des oiseaux. Alors, on est dans le monde de l'air et dans le monde des idées. L'air qui nous dit qu'il faut prendre aussi du recul face à une situation, qu'il faut voir au-delà des apparences. L'aigle, il a un œil très perçant puisqu'il voit de loin, il voit de très haut ses proies sur lesquelles il se jette. Donc, alors, il faut avoir le courage d'explorer son potentiel avec l'aigle. Nous allons voir ce que dit aussi le livre en ce qui concerne l'aigle. Le ciel est votre ami. Il vous ouvre des perspectives que vous n'aviez pas osé imaginer. C'est le moyen d'entrer dans la découverte de votre potentiel, qui est aussi illimité que le ciel. Les perspectives changent. Dépasser vos peurs devient évident devant tant de possibilités et les obstacles sont relativisés. Votre regard est plus fin, plus pertinent et vous savez ce qui vous convient. Vous pouvez réussir en allant au-delà de votre zone de confort. Vous en avez le courage et la lucidité. Il n'y a plus à hésiter. Envolez-vous vers des horizons nouveaux. Donc on vous dit vraiment que les choses changent, de laisser vos peurs derrière vous, que vraiment les obstacles sont là, sont à dépasser et vous les avez certainement dépassés. Vous devez avoir un regard plus aiguisé, plus fin sur la situation qui va se présenter à vous cette semaine et vous pouvez y aller en fait, vous pouvez réussir, c'est surtout en sortant de votre zone de confort. Ça c'est une phrase qui est importante. Vous pouvez réussir en allant au-delà de votre zone de confort. Vous en avez le courage et la lucidité. Il n'y a plus à hésiter. Envolez-vous vers des horizons nouveaux. Donc, on vous encourage à prendre votre envol, à ouvrir vos ailes et à vraiment vous laisser porter par une nouvelle situation. Alors, le petit oracle de Gaïa, lui, nous donne une phrase conseil pour cette semaine aussi. On va voir quelle est... Oups là, il y en a beaucoup qui veulent sortir. Normalement, j'en veux une. Donc, on va voir quelle est la phrase conseil pour cette semaine, en plus de ces beaux conseils des animaux guides.
Cette semaine, on nous dit d'avoir la parole et de joindre aussi les gestes à la parole, d'avoir le courage d'explorer son potentiel, d'avoir le courage d'aller de l'avant, mais de joindre en même temps cette parole et cette force de conviction pour vous positionner clairement, savoir ce que vous voulez, ce que vous décidez, vous pouvez y arriver. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc on vous dit d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous, que tout ce qu'il y a autour de vous a une beauté et merveilleux, et de protéger ce qui est beau. Alors ce qui est beau, ça peut être aussi bien la nature, ça peut être aussi bien l'amour, les sentiments, les enfants. Il y a énormément de choses qui peuvent être belles. Et on dit, sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. La véritable beauté peut être pour vous aussi la justice, de retrouver les choses justes, de retrouver la vérité. Donc voilà, à vous de savoir ce que vous mettez dans le mot beau. Reconnais et protège ce qui est beau. Donc ouvre les yeux, laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Tout dépend aussi de comment vous voyez les choses, parce que ce qui vous arrive peut être vu d'un point de vue négatif. Si vous arrive des choses, vous le voyez de façon négative en disant oh là là, c'est pas possible, il m'arrive toujours des choses catastrophiques et compliquées et difficiles, mais vous pouvez aussi le voir comme une opportunité. Ça peut être aussi une merveille, ça peut être une ouverture pour vous et donc une véritable beauté. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine, déjà un très beau lundi. Prenez bien soin de vous d'un point de vue santé. Je vous embrasse et je vous dis à demain.